Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de Vincent van Gogh, qui est un artiste peintre dessinateur néerlandais né le 13 mars 1853 à Groot-Zundert aux Pays-Bas et mort le 29 juillet 1890 à Ouvert-sur-Oise en France. Ses œuvres sont pleines de naturalisme et sont inspirées de l'impressionnisme et le pointillisme et annoncent le fauvisme et l'expressionnisme. Van Gogh y grandit au sein d'une famille de l'ancienne bourgeoisie. Il tente d'abord de faire carrière comme marchand d'or chez Groupie et compagnie. Il refuse de voir l'or comme une marchandise et il est licencié. Il essaie donc de devenir pasteur, mais il échoue malheureusement aux examens de théologie. À l'approche de 1880, il se tourne vers la peinture. Après avoir habité les Pays-Bas, il s'établit en Belgique puis en France. Le peintre décide d'explorer la peinture et le dessin, à la fois en autodidacte et en suivant des cours. Il est passionné et il ne cesse d'enrichir sa culture picturale. Il analyse le travail des peintres de l'époque, il visite les musées et les galeries d'art. Il échange des idées avec ses amis peintres, il étudie les estampes japonaises, les gravures anglaises et plusieurs d'autres. Sa peinture démontre ses recherches et l'étendue de toutes ses connaissances artistiques. Van Gogh a beaucoup travaillé pour perfectionner son dessin et sa peinture, notamment en utilisant les livres ou les manuels. Il a par exemple copié toutes les pages du cours de dessin de Charles Bagge. Son style se caractérise surtout par l'utilisation des couleurs et les touches de ses pinceaux. Il a une influence importante sur l'art du XXe siècle. Van Gogh a expérimenté plusieurs styles dans sa carrière. Il a fini par créer un style qui lui est propre. Il croit que les peintures peuvent exprimer l'émotion et qu'elles ne sont qu'une imitation de la réalité. L'instabilité mentale de Vincent van Gogh reprend à la fin juillet 1890. Le dimanche 17 juillet 1890, après avoir... Maintenant, la mort de Vincent van Gogh. C'est durant la fin juillet 1890 que revient son instabilité mentale. Après avoir peint son ultime toile nommée Racine d'arbre, il se tire dans la poitrine. Il se fait trouver par l'aubergiste grâce à ses gémissements de douleur. 2 jours plus tard, à l'âge de 37 ans, il meurt dans les bras de son frère.